dans les coulisses de la Opéra, édition 2025, une ambiance particulière a régné juste avant la première de l'opéra Nabucco, le samedi 5 avril dernier. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis le chef d'orchestre de l'orchestre junior de Thiviers. Donc en fait, on est une des sous-parties de l'orchestre d'harmonie de Thiviers. C'est-à-dire qu'il y a le grand orchestre et la plupart des membres du grand orchestre sont actuellement en train de jouer l'opéra. Donc nous, on est un peu le reste, c'est-à-dire les débutants, les grands et les petits, et ceux qui n'étaient pas disponibles pour jouer dans l'orchestre, dont moi. Et du coup, je me retrouve à diriger l'orchestre de Thiviers, et qui est principalement composé de juniors. Donc aujourd'hui, on a une sélection de morceaux qui sont assez faciles, et on fait l'arrivée, on accueille les visiteurs pour leur donner un petit peu de musique avant le spectacle. Comment ça se passe au cours de l'année? Vous êtes de tous les âges, de différents milieux, on va dire. Comment ça se passe pour réunir tout ce monde ensemble, jouer musique? On se réunit tous les vendredis, le soir, et on dédie 1 heure aux débutants. Donc des débutants de tous les âges. Ça inclut moi aussi, c'est-à-dire que moi je suis débutant à la direction. Et après, on a 2 heures avec le grand orchestre. Là, c'est des gens qui sont confirmés. Il y a de tous les niveaux sociaux, parce qu'on accueille vraiment tout le monde. C'est ça la force de cet orchestre à Thiviers, c'est que comme on accueille des jeunes qui ne savent pas encore très bien jouer de leur instrument, on les forme et du coup on récupère des moins jeunes qui sont bien meilleurs à la musique, et c'est un des orchestres qui tient le mieux ici dans la région, parce que la plupart des orchestres ont tendance à péricliter parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir de nouveaux jeunes. Et votre amitié avec la Opéra, ça continue? Bien sûr. Moi j'ai été là toute la semaine, j'ai fait le café, j'ai installé l'enduit, tout le monde me connaît, je connais toutes les autres du Palio. Et là, est-ce que je pourrais enregistrer un petit extrait de votre présentation? Vous pouvez présenter? On va jouer une pièce qui est plutôt pour débutants, qui est assez facile, qui s'appelle Pirate Ouverture, en anglais Pirates Overture, par Thomas Doss. Je m'appelle Marilyn Mézy et je suis la maman de chef d'orchestre Chloé. Racontez-nous comment vous avez rejoint ce projet. Grâce à ma fille d'abord, qui en 2019, pendant le Covid, a fait mûrir son projet. Et quand est venue il y a 4 ans de vouloir jouer Carmen, elle nous a proposé à la famille de venir et de se joindre à elle. Évidemment, ce qu'on a accepté. Et comment ça se passe? Alors ça se passe hyper bien, une ambiance géniale. Franchement, entre amateurs et professionnels, il y a vraiment une très très bonne ambiance et un plaisir à se retrouver. Et pour vous personnellement, c'est une double émotion? Alors c'est une double émotion. La première fois quand ma fille nous a dirigés sur Carmen, en tant que maman, c'est très émouvant. Et puis maintenant, ça fait 4 ans, donc quand elle prend la baguette, c'est la chef. Voilà. Même si vous voyez que peut-être comme maman, vous pourrez dire quelque chose, non, mais non. là, non. Non, c'est la chef, c'est elle qui porte son projet. Moi, je ne suis que simple musicienne. C'est elle qui dirige, c'est elle qui mène tout ça à la baguette. Et vous êtes fière d'elle? Je suis très très fière et très heureuse. C'est vrai, c'est un projet qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de collaboration et cet échange de tout le monde. Et apparemment, ici, tout se passe naturellement. Oui, effectivement, tout se passe assez naturellement. De toute façon, depuis le mois de septembre, quand nous avons les dates de répétition, nous nous retrouvons d'abord une fois par mois. Et puis à partir de février, on se retrouve tous les week-ends. Et puis la dernière semaine, tous les soirs. Donc en fait, nous vivons ensemble à partir du mois de février constamment et avec bonheur.
Et cette création qu'on se retrouve là juste quelques minutes avant la présentation, est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose en plus différent? Alors la musique de Verdi est vraiment extraordinaire, d'une part à jouer et d'autre part à entendre. Les solistes ont des chants extraordinaires. Enfin moi je trouve, c'est vraiment magnifique quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Les décors, les lumières, tout est la mise en scène. Franchement, il y a une osmose. Vraiment, c'est une très très belle programmation. Et si on revient aux origines, la musique dans votre famille, elle était toujours présente? Ah oui, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Vous savez, il y a des familles de sportives et puis il y a des familles de musiciens. Pour ma part, je suis d'une famille amateur musicien. Et puis Chloé est arrivée et c'est la seule professionnelle de la famille. Et c'est extraordinaire d'amener sa fille en ayant la même passion, quoi. Surtout ma fille et puis mon fils aussi qui joue aussi de la trompette avec nous et mon mari. Donc nous sommes tous les 4 ensemble. C'est extraordinaire. Oui, en plus, ça devient une affaire familiale. Oui, on peut dire ça. Nous, on fait partie de l'association L'Âme des Armes qui fait de l'escrime artistique. Et on a été invités du coup pour Nabucco pour faire des combats et des démonstrations lors de l'opéra. Pouvez-vous vous présenter, dire au moins vos prénoms? Très bien. Moi, c'est Ethan. Moi, c'est Luna. Moi, c'est Nolan. Et moi, c'est Keoni. Et moi, Louis. Vous ferez une vraie représentation là sur scène? Oui, on va faire 3 représentations. On va en avoir une où on va faire un défilé. On va en avoir une où on va faire un combat sur scène. Donc on va nous voir pendant un petit moment. Et on va avoir après un salut final qu'on a créé avec notre troupe. C'était une mise en scène spéciale pour cette représentation où vous avez pu adapter les choses que vous avez apprises au cours de l'année. Comment ça se passe? Ouais, en fait, on a travaillé des choses tout au long de l'année. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu travailler avec les différents espaces, même si on n'était pas encore sur scène. Et on a pu exploiter ça pour pouvoir à peu près anticiper comment ça allait se passer. Et quelle expérience! C'est la première fois que vous vivez cette participation dans un projet comme celui-là? Pas devant autant de personnes en tout cas, mais on a déjà fait pas mal de spectacles. Vous avez un petit trac ou non? Un peu, mais on s'est bien entraîné, donc je pense que ça va bien se passer. Et, tout le monde est sympa et tout avec nous, donc ça permet aussi de se détendre et tout, donc c'est cool. En plus, ça fait longtemps quand même qu'on fait des spectacles, on a plutôt l'habitude de la scène. Alors forcément, on va avoir des fois un peu le trac, comme tout le monde, mais on sait que le public est bienveillant et que notre but, ça va être de faire la meilleure démonstration possible. Mais c'est différent, ce soir sera différent, comme d'habitude quand vous faites vos présentations, n'est-ce pas? C'est différent parce que en fait, d'habitude, on a un peu la vedette du spectacle. Les gens, ils vont voir de l'escrime. Alors là, ils vont pas voir de l'escrime, on va voir un spectacle d'opéra. Donc nous, en fait, on est juste là pour ajouter un petit truc en plus quoi, au spectacle. Je m'appelle Françoise, je dis Riboulet, j'ai fait beaucoup d'orchestres sur le Limousin et je suis venue au Lab Opéra en venant écouter ma fille qui fait partie également de l'orchestre et j'ai trouvé très très beau. J'ai vu Carmen, j'ai vu la Traviata et j'ai fait partie de West Side Story et maintenant voilà de Nabucco. Et je suis passionnée parce que on voit se former un spectacle complet. Et c'est magnifique parce que moi qui fais beaucoup d'orchestre, j'accompagnais des chorales, mais un spectacle comme ça, complet, qui se monte avec les décors, les maquillages, les lumières, tout ça, jamais. Et c'est un plaisir extrême. On a une chef qui est très dynamique, qui nous tient bien solidement. Vous avez un petit peu le trac là avant le spectacle? Non, pas trop, parce qu'on a déjà joué avec les enfants, devant les enfants hier. Ça s'est très bien passé, ils sont très mignons. Donc petit à petit, on a fait 3 filages aussi avant. Parce que depuis mardi soir, on répète au Palio sur des filages. Mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Et ensuite, on espère s'améliorer chaque fois un peu plus. Chaque fois, on essaie de faire moins de bêtises. Ça arrive. Ça arrive. On est nombreux et voilà, ça arrive. C'est un orchestre important. Par contre, la partition est excessivement difficile. On est à la radio, on ne voit pas votre instrument. Vous jouez Oui. Quel instrument? Du violon. Je fais du violon. J'ai les bases pour être professionnelle et ensuite je me suis dirigée vers les lettres. Mais très vite, je suis revenue au violon en plus pour faire partie d'orchestre et depuis je n'ai jamais arrêté quoi.
mais je n'ai pas vécu de la musique. J'ai toujours fait de la musique, mais je n'ai pas vécu de la musique. Et si j'ai bien compris, cette participation à l'Opéra, ça vous apporte en plus une expérience différente? Oui, parce que c'est un spectacle complet qui se monte. Parce que moi j'ai fait des tournées avec orchestre et chorale, mais la chorale est statique. Alors que là, c'est un spectacle complet. Avec les décors, avec le maquillage, avec les lumières, avec le son aussi qui est travaillé. Non, non, c'est fabuleux. On y est, c'est le saut dans le grand bain. Pour 3000, c'est le moment de tout donner. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est aussi le moment de tout recevoir. Je vous souhaite tellement de plaisir et de bonheur ce soir sur cette scène. Vous avez tous travaillé si dur pour ça. Le spectacle est magnifique, vous êtes formidables, vraiment. Alors, pour cette première, faites l'expérience d'y croire de bout en bout. Prenez-vous au jeu, traversez l'œuvre comme si c'était pour de vrai et vous m'en direz des nouvelles. Moi, je serai à ma régie, tremblant et sautillant à chaque instant. Merci du fond du cœur pour cette première, deuxième, troisième année et une mention toute spéciale pour les quatrièmes années. Ils sont encore plus fous que les autres. Alors je m'appelle Célian, je suis en première année là au Lab Opéra et je suis très content d'être ici. J'ai déjà fait des petites scènes, là c'est la première fois que je vais jouer avec tous ces gens devant autant de monde, donc c'est vraiment très excitant qu'on a autant de personnes et aussi autant d'énergie, de joie, c'est la première fois que je vis ça. Et voilà, je suis très reconnaissant d'être ici. Comment vous êtes arrivé? Vous dites que c'est la première année pour vous, mais comment vous avez franchi le pas? Alors en fait, je suis en chant lyrique, en cursus de chant lyrique à Angoulême. Et je suis tombé par hasard sur une annonce de ma prof de chant qui nous a partagé des choses. Donc c'est vraiment un pur hasard que je me retrouve ici. Et je suis vraiment ravi et j'espère pouvoir un jour devenir professionnel et en faire mon métier parce que c'est vraiment une passion pour moi. Je suis Jean-François Bullard, le chef de chœur du Lab Opéra de Dordogne. Là, on se retrouve quelques minutes avant la présentation de samedi. J'ai vu que vous avez parlé à tous les choristes, à tous les participants. C'était un coaching avant le spectacle? Oui, en fait, c'est je leur ai fait une mise en voix. Ensuite, je leur ai fait un discours de fin de préparation. Ce soir, c'est la première, donc je leur ai exprimé toute ma gratitude pour tout le travail qu'ils avaient accompli. Vous êtes content, finalement? Ah oui, très content. Ça fait maintenant la 3e année que je dirige ce chœur et ça ne fait que monter en qualité et c'est merveilleux. Et tous les ans, c'est différent parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent, ceux qui restent, ceux qui changent. Voilà, nous avons eu la chance d'avoir 30 nouveaux cette année. Ils sont à peu près 70. Et c'est vrai que la qualité s'en ressent. La présence vocale également, bien sûr. Quelle qualité il faut avoir pour être choriste dans Lab Opéra? Il faut avoir du cœur et de la bienveillance. Je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir. Ensuite, le reste vient naturellement. Vous êtes prêt pour cette première de ce soir? Oh oui, plus que prêt. Ça va très bien se passer.
Je m'appelle Gaël Voisard et je suis membre amateur du chœur de Nabucco. Comment vous avez rejoint le chœur? Alors j'ai rejoint le chœur parce qu'il se trouve que je fais partie d'une chorale à Périgueux qui s'appelle Vox Vezuna et qu'un des membres de cette chorale m'a parlé du Lab Opéra. Il m'a dit tiens, ça c'est un truc qui pourrait te plaire. Et ça tombait bien parce que c'est quelque chose que je pouvais organiser par rapport à mes contraintes professionnelles sur la période hivernale. Parce que je travaille dans le tourisme et donc on est très occupé à partir d'avril. Et c'est vrai qu'entre octobre et fin mars, on est assez libre. Et quelle est votre expérience? Vous êtes content? Ah, je suis mais plus que content. Ah ouais, non, je suis transcendé. C'est-à-dire que j'aurais peut-être dans mes rêves les plus fous l'idée de participer comme ça à l'élaboration d'un spectacle vivant. Un opéra, en plus j'adore l'opéra, donc pour moi c'est génial. C'est absolument génial. Si j'ai bien compris, c'était la première expérience. C'est la première expérience, exactement. On dirait qu'il y a une ambiance un petit peu particulière ici. Ouais, je pense que c'est l'esprit du Lab Opéra et moi je l'ai vécu comme ça depuis octobre, depuis le début des répétitions. C'est vrai que c'est un peu facile de le dire, mais on fait vraiment corps les uns avec les autres. C'est vraiment une aventure humaine et collective qui est très importante. Et il y a un esprit de bienveillance permanent. Donc on est là pour s'entraider, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, on est là pour se faire plaisir. Et je pense qu'on y arrive. Et pour ça, on a une chance énorme d'avoir Gerson Michel pour la mise en scène, d'avoir eu Jean-François Boulard pour le chef de chœur et Chloé Mézy, bien sûr, en direction musicale. Donc on sent que tous ces gens-là sont investis, sont passionnés, sont d'un très bon niveau professionnel et nous transmettent comme ça tout l'amour du spectacle vivant. Et on se régale avec ça. Et en plus, moi je découvre cette salle du Palio que je ne connaissais pas du tout. Moi j'habite le Périgord depuis 8 ans maintenant. J'étais jamais venu au Palio. Je découvre cette salle et surtout j'ai découvert la production et notamment les solistes qui sont d'un excellent niveau. Donc pour un amateur d'opéra que je suis, c'est un plaisir absolu. Là, on se retrouve juste quelques minutes avant la première de samedi. Exact. Il y a quand même une petite appréhension. Oui, il y a une petite appréhension, surtout qu'on vient de nous annoncer qu'il y avait quand même 3300 personnes dans la salle. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais me retrouver sur scène devant 3300 personnes. Alors je ne serai pas seul, heureusement, parce que sinon je serais sans doute incapable de le vivre. Mais c'est génial, c'est génial. Je suis Halima Mamdi et je chante le rôle de Fénéna. Comment vous avez rejoint Lab Opéra? Alors j'ai rejoint le Lab Opéra en passant une audition il y a quelques mois. Là, on a vu dernier réglage avant la première présentation de ce samedi, micro, les chaussures, les vêtements. Oui, alors en effet, j'ai une chaussure qui vient de me lâcher. Donc là, il faut attendre 10 minutes pour que ça sèche, à savoir que ça commence dans 10 minutes. Et tout va très bien. Il y a toujours des petites choses de dernière minute. On a encore réglé le son tout à l'heure pour ce soir, pour que ce soit mieux encore ce soir. Voilà, donc il y a toujours des réglages de dernière minute. Mais pour vous, tout est prêt? Oui, tout est prêt, le spectacle il est prêt, on l'a bien répété plusieurs fois, on a eu la pré-générale avant-hier, la générale publique hier. C'était des lycéens et des collégiens principalement qui sont venus, ils ont été absolument enthousiastes et adorables, donc on est plutôt confiants pour ce soir. Et votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça fait 12 ans que je fais ce métier, j'ai toujours le même plaisir à le faire, j'ai toujours le trac avant de monter sur scène et c'est très bien comme ça. Et bon spectacle, Merci.
Chloé Mézy, directrice artistique et chef d'orchestre de la Opéra Périgord Dordogne. La première, c'est fini? La première, c'est fini. Alors, est-ce que c'était une première ou est-ce que déjà, quand on a les scolaires, c'est déjà une sorte de première? Parce que même si c'est une répétition générale, on est vraiment dans les conditions du spectacle. Donc c'est presque... En fait, c'est la vraie première, mais c'est presque comme une deuxième, j'ai envie de dire. Je suis très contente de l'unité qui a pris forme sur scène, parce que c'est vraiment difficile de travailler chacun de son côté. C'est ce qui a été fait pendant des mois. Les élèves, ils travaillent de leur côté les décors, les costumes, les maquillages, les coiffures. Le chœur travaille de son côté, l'orchestre travaille de son côté. Ensuite, il y a des rencontres. En fait, c'est comme une maison qui est en construction. Voilà, on fait chacun sa part du boulot. Et puis après, le dernier mois, il faut assembler toutes les pièces de ce grand puzzle. Et c'est ce que je me suis évertuée à faire, à donner de l'unité. Et puis, moi, sur le plan musical, et Gersande sur le plan de la mise en scène. Gersande aime bien dire qu'elle est responsable de tout ce qui est vu, et moi, je suis responsable de ce qu'on entend. Donc voilà, et j'espère que le public est content. Mais je me dis, s'ils sont restés jusqu'à la fin, s'ils se sont levés, a priori, ils doivent être contents. Impressionnant de voir tout ce monde sur la scène et dans la salle. Comme vous avez dit, vous étiez très, très nombreux ce soir. Oui, alors je ne savais pas les chiffres exacts jusqu'au dernier moment. Et je me dis 3300 personnes, donc ça veut dire qu'on a fait mieux que Traviata. Je pense qu'on a fait mieux que Carmen. Alors mieux que West Side Story, non, c'était vraiment... Mais de toute manière, on savait que la jauge de West Side Story, ce sera extraordinaire. Mais se dire qu'avec Nabucco, qui est vraiment le symbole de l'opéra, de la liberté, on arrive à rassembler autant de gens, eh bien voilà, j'en suis très très contente. La Opéra a pris ses racines? Oui, bien sûr, tout à fait. Et ça va continuer. Mais j'espère bien. Nous, après, on a un bilan économique à faire parce que c'est, on va dire, une association qui est extrêmement fragile puisque 60% du budget dépend de la billetterie. C'est pour ça qu'il me semble important de remercier les gens de venir parce qu'ils viennent se divertir, ils viennent au spectacle, mais en même temps, ils soutiennent la démarche en faisant ça. Une partie très importante du budget, c'est les PME du territoire, c'est les entreprises, les mécènes qui soutiennent véritablement cette démarche. Et enfin, les fonds publics dont on sait qu'ils ont tendance à fondre. Donc, c'est très important pour nous, là, d'ici peu. Ben, j'y pense pas ce week-end, ni lundi, mais dans quelques jours ou dans quelques semaines, il sera vraiment temps de voir où on en est pour pouvoir... j'espère poursuivre l'aventure. Merci. Merci beaucoup. L'opéra en Dordogne. Merci. Merci beaucoup.